Salut, salut les rois de la bouloche, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, vous êtes beaux et que vous préparez un bon week-end de bricolage sur votre Pin-Cab parce que oui, ouais, on est parti pour encore causer Pin-Cab pour changer. Donc voilà, aujourd'hui on va se refaire un tout petit tuto à l'arrache, vite fait bien fait, j'ai préparé 110 minutes, qui va porter sur le Web Remote Control for Peanut Popper. En gros, c'est un système de télécommande pour Peanut Popper en français. Vous voyez, ça sonne pas pareil, mais c'est bien quand même. Donc voilà, alors ce petit tuto, vous pouvez le trouver en anglais sur le site sur lequel je suis. Là, ici, je vais le remettre en grand. Hop, on est chez Monsieur Nailbuster, donc la maison de Peanut Popper. Vous connaissez ça, Peanut. Et donc, on va aller faire un tour dans ce qu'on appelle, c'est ici, regardez, le Web. Oh, c'est petit, vous voyez mal. Ah, c'est marqué Web Remote Control, mais pas de souci. Je vais vous expliquer comment on s'occupe de tout ça. Alors, première chose, à quoi ça sert? Ça va vous servir à naviguer dans Peanut. Donc, vous baladez de table en table pour choisir votre table préférée pour jouer. Et ça peut vous servir aussi, du coup, pour, dans un premier temps, pour enregistrer à la main vos écrans, pour brasser. Enfin, c'est du geekage, hein, on va pas se mentir, c'est du pur geekage, mais ça peut servir plus tard pour d'autres choses. Donc après, je vous donne des bases, vous développez derrière, comme d'habitude. Alors, première chose à faire, donc il nous explique, voilà, donc la télécommande de Peanut, nanani nanana, comment ça marche, comment on doit faire. On va commencer, alors première chose à faire, vous allez devoir lancer votre Peanut menu Setup. Alors vous le lancez, vous voyez il est ici, donc en gros je vous traduis ce qu'il met là, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez dans Popper Setup, Global Config de mémoire et dans Script. Une fois dans Script, vous cliquez sur Modify Script System Option. On clique dessus et ça va nous ouvrir. Oh, c'est mignon. D'ailleurs, je vais fermer mes autres fenêtres. Voilà, bim bam bam. Ça nous ouvre. Donc, moi, je suis dans Notepad++. Avec n'importe quel éditeur de texte, c'est la même chose. Donc, ça va nous ouvrir les options, le fichier texte d'options de Peanut. Et le but du jeu, alors par défaut, vous voyez, quand vous allez ouvrir, ça sera comme ça sera marqué false. Alors le but du jeu, c'est d'écrire true en minuscule. Donc je le copie, je le colle. Voilà, je vais enlever le petit espace après, ça sera plus propre. Voilà. Première chose à faire, on ouvre donc, on lance les settings de Peanut. On va dans Script, Global Settings, Script, Modify Script System Option. On vient ici et devant Use Web, on met True à la place de False en minuscule. Une fois qu'on a fait ça, hop, CTRL S, on sauvegarde, on ferme. Voilà, on ferme, on ferme, on ferme. Voilà, première partie, c'est plié. Hop, merci, bisous. Deuxième chose, je vais vous mettre un petit lien. En fait, normalement, vous pouvez le télécharger. Vous devez télécharger ceci, donc le petit dossier. Moi, je vous l'ai traduit en français. Je l'ai adapté un petit peu vite fait. Donc, je vous mettrai l'adresse, l'URL pour télécharger dans la description en bas du merdier, là, en dessous. Vous allez télécharger un petit dossier. Donc, ça, on peut réduire. Hop, un dossier qui s'appelle Popper Web Remote. Donc, il est là. Donc vous téléchargez le zip, vous le prenez, hop, on va l'extraire directement. Alors moi j'extrais avec 7-zip. Sinon vous pouvez extraire avec autre chose, donc il est là. Et si vous ne faites pas PowerZip, vous faites propriété et vous le débloquez ici là. Voilà, là il n'y a pas besoin, j'ai déjà débloqué, mais sinon il faut débloquer. Voilà, donc vous avez un dossier qui s'appelle Popper Web Remote. On l'ouvre, qu'est-ce qu'on a dedans ? On a trois choses. On a ça, poopserver, enfin un point .bat pour l'enregistrer, un logiciel poopserver et un www.roots. Alors en gros, ça, le poopserver, ça va être utile pour enregistrer, configurer une première fois le truc. Ça va être très simple. Ça, c'est un petit programme. Vous verrez plus tard à quoi ça sert. Et ça, c'est root, la base de notre site internet, parce qu'en fait, c'est une page internet qu'on va gérer. Donc, elle est ici. Et vous pourrez trafiquer en cliquant index HTML. Là, vous pouvez l'éditer. Vous pouvez tout... Oh, on a backup. Vous pouvez tout éditer et tout remettre, changer la présentation, ce que j'ai fait quand j'ai traduit en français. Après, c'est du HTML, c'est à vous d'apprendre. C'est pas moi qui vais vous montrer comment on fait. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a ce petit dossier, il nous faut quoi d'autre? Il nous faut, hop, un explorateur de fichiers qui est ici. Donc on va aller dans notre disque dur C, dans Pinup System, pardon. Et dans ce machin, on va venir y copier, on va le déplacer ici. Donc Popper Web Remote, on le prend et on le copie dans notre dossier Pinup System. On peut même le déplacer. Hop, je le déplace, il est là. Un petit F5 pour le remettre à sa place, il est ici. Voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je rentre dans ce dossier et je double-clique sur Poop Server. Hop. Alors là, vous voyez, je l'ai lancé comme ça, il me met une erreur. C'est parce que je suis une grosse tub. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le lancer, mais en administrateur. Et exécuter en tant qu'administrateur, ça vous ouvre cette fenêtre. Voilà, il fait son bordel, machin, c'est la fête. Il installe son petit serveur web sur le port 80 par défaut. Tac, 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 il est content, tout est bon. Appuyez sur une touche, j'appuie sur une touche, c'est fini. Voilà. Pour l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué, vous suivez? C'est parfait. Et ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer. Et première chose à faire, c'est connaître... Ah oui, une autre chose à faire, c'est connaître l'adresse IP de votre PinCab. Donc on est d'accord que tout ce que je viens de faire, vous le ferez sur votre PinCab. Donc déplacer le dossier dans Pinup Popper et l'enregistrer. C'est pas sur votre PC comme ça, c'est sur votre PinCab. Moi, c'est à l'arrache. Je vous fais tous les tests sur mon PC. Parce que c'est plus simple, le PinCab, il n'est pas dans la même pièce, c'est le bordel. Donc vous adaptez. Donc une chose à faire, c'est connaître l'adresse IP de son petit ordinateur. Donc par exemple, moi, donc si je vous méconnais mes propriétés, tac tac, réseau, où c'est que je chope mon IP? Elle est pas là, non, je veux un beau bail automatique, elle est là, voilà, 192.168.1.116, c'est mon IP. Ça sera l'IP de ma machine. Donc vous devrez taper l'IP de votre pinball. De votre PinCab, pardon, enfin, Virtual Pinball. Donc on est d'accord. Alors première chose à faire, vous avez l'IP, vous avez installé les trucs, je vais changer de petite fenêtre et je vais lancer Pinup, je lance Pinup menu. Hop, on le lance et je change de fenêtre. Hop, voilà. Alors oui, je sais, c'est pourri, les machins ils sont pas à leur place, tout ça, nanani, et c'est fait à l'arrache. Voilà. Donc vous voyez là, j'ai lancé Pinup Popper avec la petite musique que je vais baisser de ce pas parce que ça va 5 minutes la musique. Voilà. Donc vous voyez, mes playlists sont pas faites, hein, c'est à l'arrache. On n'est pas à la tête. Donc comme d'habitude, on pourrait naviguer dessus avec les touches du PinCab. Tout ça, mais c'est pas le propos. Le propos maintenant, c'est de naviguer avec autre chose. Donc il nous faut un objet connecté sur le même réseau que le PinCab. Donc en général, votre PinCab est relié à votre box internet et vous avez du Wi-Fi. Donc le but du jeu, c'est vous connecter en Wi-Fi chez vous. Donc ça peut marcher avec un autre ordinateur. Là, je vais vous faire voir, je vais vous montrer ici avec une tablette. Ça peut être avec votre téléphone. Ça peut être avec plein de choses différentes. Voilà. Alors là, en l'occurrence, je bouge, je me mets sur ma tablette. Donc vous voyez, j'avais déjà l'adresse IP qui a été rentrée en haut. Mais vu que le serveur, ça va marcher que quand Pinup sera lancé. Si Pinup n'est pas lancé, le serveur web n'est pas lancé, donc ça ne servira à rien de faire ça. Donc là, je tape juste mon adresse IP, j'actualise, hop, qu'est-ce que j'ai? Et ben voilà, j'ai une jolie fenêtre, Pinup Popper télécommande, voilà, avec plein de choses. Alors je sais pas si on voit bien, je vais vous faire voir vite fait les boutons. Précédent, sélection, suivant. Page précédente, retour accueil. Page suivante. Sortie de l'émulateur. Très simple. Et en dessous, enregistrer topper, DMD, enregistrer full DMD, enregistrer backglass, enregistrement playfield. Mode de jeu limité, c'est pour que les gens puissent... si je lance ça, c'est les gens peuvent juste jouer, ils ne peuvent pas ajouter les tableaux favoris, tout ça. Donc on s'en fout. Et ça, c'est pour sortir de Pinup. Donc soit un retour Windows, sortir de Pinup. Pareil, soit redémarrer mon PC, soit éteindre le PC. Donc par exemple, pour commencer, retour Windows, j'appuie sur retour Windows, vous avez vu, Pinup s'est éteint. C'est magique. Et j'ai pas touché le PinCab. Hein. Donc je relance Pinup Popper. Hop. Et là, attendez, je vais redescendre un peu ça, comme ça vous verrez mieux ce que je fais. Très bien. Est-ce qu'on voit là? Alors, je suis dans Visual Pinball X. On est d'accord? Ouh là là, les lumières. Alors je vais sélectionner VPX, hop. Et vous voyez, j'ai automatiquement la synchro de l'icône qui est là, avec la synchro de la wheel qui était sur le jeu. Donc là, je peux me balader. Suivant, suivant.
Donc avec suivant et précédent, je peux aller d'une table à l'autre. Pratique, non? Je peux aller... Bah, je suis dans les A. Si j'appuie sur page suivante, je vais tomber dans les B. C. D. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Hop, je reviens en arrière. Hop, on revient sur la 24. En haut, vous remarquerez, ici, j'ai une recherche. Je vais par exemple taper I. H-I-G-H. Et ça n'a pas marché. Donc je me remets sur ma... Ah oui, il faut que je change les... Oui, c'est parce qu'on voit pas, parce que j'ai fait le con avec les caractères. Vous voyez pas, mais c'est marqué I. Tant pis. Donc une fois que j'ai tapé I et que je recherche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me sortir toutes les tables qui contiennent I dans le nom. Donc j'ai iSpeed 2. Si j'appuie sur Next, et ben je passe sur celle d'après, iRoller Casino. Voilà, iSpeed 1. Le iSpeed mais avec un mode. Et le iSpeed 2. Vous voyez? Ah, c'est con ça. Faudrait que je bricole un truc. Bon, attendez, on va le faire, on va le faire vite fait. Retour accueil, retour Windows. Je vais... Vous voyez, comme d'habitude, ça l'arrache. Hein. On va pas se prendre la tête, donc... Merde, je sais pas où sont mes CSS. Je vous le changerai. Je vous le mettrai à jour sur le site en ligne. C'est pas grave. Donc je vais relancer Pinup. Comme ça, on pourra voir ce qui est écrit ici. Je suis désolé. Donc sélection, toujours. Hop, 24, 24. Si je tape, donc j'efface, hop. Si je tape AC/DC, par exemple, et que je recherche, voilà, il va me sortir que mes tables AC/DC. Donc vous voyez, là j'ai pas, là j'ai une wheel, donc il me l'affiche. Là j'ai pas de wheel, donc il me met le truc par défaut. Voilà. Donc on va effacer. On va aller en arrière. Hop. Et donc on va se lancer une table. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre pour essayer? On va se mettre une AFM. Donc là je vais lancer ma table. Si je veux lancer ma table, une fois que je suis dessus, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur sélection. Et je rentre dans mon petit menu de sélection. Et là encore, vous voyez, je peux me balader dans les infos. Mais moi, je veux juste jouer, donc j'appuie sur sélection une deuxième fois. Ça me lance ma table. Voilà. Bon, mais mes trucs sont pas faits. C'est un peu pourri, hein, je sais, mais c'est pas fait pour. Voilà. Donc là, j'ai ma table. Vous voyez, je peux jouer. Enfin, normalement. Voilà, un crédit. Une partie. On lance. Nanani, super, je m'éclate. Bon ouais, mais mes DMD sont pas en place, tout ça. Voilà, il me la rend, il est gentil. Oh, il est trop gentil. Hop. Donc voilà, on joue, on s'amuse. Voilà. Une fois que j'ai fini, eh ben, je peux appuyer sur sortie de l'émulateur. Hop, je reviens directement dans Pinup Popper. Enfin, Pinup Menu, pardon. Voilà. Donc, autre chose sympa, donc je vais resélectionner ma table. Sélection, sélection. Alors, je vais remonter un tout petit peu le son du jeu. Et je me dis, tiens, j'ai pas de média pour ma table. C'est un peu couillon. Et ben, regardez ce que je vais faire. Je vais appuyer sur enregistrer playfield. Vous allez entendre un petit son que vous connaissez. Elle enregistre la table avec mes balls. Elle est gentille. Donc là, ça enregistre. J'appuie une première fois, ça enregistre mon média. Voilà. Donc c'est une autre façon de faire ces médias rapidement, sans passer par l'auto-record et tout ça. Voilà. J'estime que j'ai assez enregistré mon écran. Je rappuie dessus. Voilà. La petite musique du Jeopardy pour l'encodage. Hop. Cric-crac dans ma baraque. Enjoy. Donc là, je vais sortir de mon émulateur. Bon, on s'en rend pas compte parce qu'on était sur une table qui avait déjà un truc. On va aller sur une table où j'ai quoi comme table où j'ai pas... Allez. Voilà, Cactus Canyon, elle est pas terrible. Une table à la con. Voilà, Live 14. Par exemple, vous voyez, j'ai aucun média dessus. Je sélectionne, je lance. Donc, est-ce que la table va marcher? Je ne sais pas, on verra. Vous voyez pas forcément... Ah tiens.
une télécommande. Ah bah tiens, je viens de m'apercevoir que ça ne marche plus la vidéo. Tiens, bizarre. Sortie de l'illuminateur, retour Windows. Ah ouais, donc j'ai ma caméra qui a frisé et personne ne me dit rien. Les gars, prévenez-moi. Faut que je reconnecte ma caméra. Voilà. Ah. Bon bah la caméra ne marche plus, tant pis. Comment je vais faire? Je sais comment je vais faire. Ta-ta, parce que je suis trop malin. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on pouvait utiliser une fenêtre du même navigateur. Donc je vais le faire depuis une fenêtre du navigateur. Je vais juste changer ça à l'arrache. Donc c'est plus une cam que je veux. C'est une capture de programme d'application. Non. Je vous rajoute ça, hein. C'est alors, c'est source périphérique, navigateur, capture de fenêtre. Ok. Hop, une cartouche de fenêtre. La voici, vous voyez, je vous fais ça tous en direct. Donc je vais le mettre devant la caméra, ça sera plus simple. Hop, je le mets là, je relance. Donc je ferme ceci, je relance Spin-Up. Et puis ma foi, je vais y faire par ici, hein, comme ça vous verrez. Hop, vous voyez? Je retrouve la même chose ici que ce que j'avais sur ma caméra. Sur la caméra qui montrait la tablette. Je vais le faire là, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Je déplace mon petit micro. Donc comme je vous disais, on peut se déplacer. Si je clique sur sélection, j'arrive là. Et on va chercher une table où je n'ai pas de média. Bah voilà, par exemple celle-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais sélection, je la lance. Sélection, sélection. Est-ce qu'elle va se lancer, bichette? Je ne sais pas. Ah, si elle se lance. Voilà. Donc elle est lancée, vous voyez, tout va bien. Et je fais enregistrer Playfield. Elle enregistre ma table avec mes grosses balls. Voilà, voilà, voilà. Vous connaissez les balls? Je vous ai déjà parlé des balls de Ludovic Denis? Non, je ferai une petite vidéo là-dessus, vous verrez. C'est intéressant. Plein de choses que vous savez pas. J'ai enregistré mon Playfield, je reclique. On arrête l'enregistrement. Le Jeopardy pour encoder. Puis tant que j'y suis, je vais me faire un petit coup d'enregistrement du backglass. Voilà. Tac, tac, tac. La petite musique. Enjoy. Et maintenant, on va faire pareil pour le backglass. Hop, j'enregistre mon backglass. Il enregistre mon backglass. Tic tac, tic tac. Bon, là, le backglass, il est pas animé, donc on s'en bat un peu les reins. On prend que 10 secondes. Voilà, ça encode. Voilà. Enjoy. Donc normalement, si on sort de l'émulateur, j'espère que ça a marché. Hey, vous avez vu? Maintenant, on a nos médias. On n'avait pas de médias sur cette table. Bon, on n'a pas de wheel, il faudrait aller la chercher, mais on a un média maintenant. Voilà, et qui correspond exactement à celui que j'ai sur ma table. Ça veut dire que si je lance, il y aura une transparence totale au niveau de l'affichage du truc, à part que les lumières ne seront pas allumées pareil, mais ça va être beaucoup plus transparent que c'était pas du tout la même table, vous voyez. Hop, on bascule dessus. Merci, bisous, câlin, à demain. Voilà donc pour les fonctions de base, donc vous voyez. Donc on a appris à se servir de la recherche en haut. Je peux faire un truc peut-être, parce que là on la voit pas. Je vais passer en F12. Hop. Mon input data, il est comment? Elle est où ma couleur? Tac, tac, tac. Je peux pas la changer directement. Input bouton, line 8. Si je rajoute un color, il me dit quoi? Color, c'est dièse, dièse 00. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Voilà, là vous voyez ce que je marque. Je le fais à l'arrache, hein, vous m'en voulez pas. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, je vais taper high, comme high speed, j'appuie sur rechercher, et je fais suivant. Ah bah j'ai cassé le...
Ah mais non, mais je suis en jeu, je suis con. Voilà, je ne suis plus en jeu. J'ai fait I, je fais... Vous voyez, ça ne marche que sous Pinup, ça marche pas quand vous avez VPX de lancer. Voilà, pour info. Donc là, j'étais sous VPX, j'étais pas sous Pinup, ça marchait pas. I, j'ai High Speed, High Roller, High Speed 1. Voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, je fais sélection, sélection, je lance ma table. Là, j'ai pas mes écrans de loading, je sais, tout ça, j'ai un peu fait de la merde. Hop, on enregistre le playfield, qui est mignon comme tout. C'est beau, oh là 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 là, c'est magnifique. Voilà, j'ai tout dur là. Voilà, donc je vous le refais, on arrête l'enregistrement. Nanana. Je lance mon enregistrement de Backglass en même temps, voir ce que ça dit, voir ça fout la merde. Donc... Ah oui, ça marche pas en même temps, faut attendre. Donc là, il m'enregistre le Backglass. Le Backglass. Tac tac tac, ça fait tic tic tic, c'est mignon, merci, super. Voilà, sans code. Une petite lampée de café en attendant. Hop. Ok, on sort d'émulateur, donc c'est retour à Pinup. Hop, et vous voyez, et bah j'ai mes écrans qui ont été enregistrés. C'est magnifique. Voilà. On a fait le tour du... Ah oui, un petit truc sympa aussi. Ça peut être intéressant si vous avez plusieurs tablettes. Vous avez une petite magouille, c'est que si vous tapez 111, c'est puploop. Donc faut taper puploop.htm, point d'interrogation, pup poop id égale 3. Vous avez votre écran qui peut s'afficher dans votre navigateur. Donc sur votre tablette, sur n'importe quoi, vous voyez, c'est pareil. Si je mets 0, c'est le... Alors de mémoire, c'est quoi 0? Je sais plus ce que c'est. 1, c'est le full DMD. 2, c'est le Backglass. 3, c'est le playfield. 4, c'est rien. Voilà. Hop, on va revenir là. Donc vous voyez, ça peut vous ajouter un truc. On peut redémarrer le PC, machin, passer en mode de jeu limité, mais ça on s'en fout. Donc par exemple, regardez, je vais passer en mode de jeu limité. Et je vais sélectionner ici. Alors, est-ce que je peux rajouter à mes playlists, home list, instructions, game details, start game, vous voyez, go back. Si je rappuie sur mode de jeu limité, ben, ça change pas grand chose. Ah oui, c'est peut-être pas un on-off. Donc si je fais un retour accueil et resélection. Ah ouais, tiens, bizarre. Je retourne à l'accueil, je reclique dessus, je resélectionne. Est-ce que je peux ajouter aux playlists? Non. Donc il me le faut en dur, en limité. Il faudra que je relance Pinup pour qu'il soit... Ah si! Maintenant je peux ajouter aux favoris. Favoris add. Vous voyez? Alors que si je passe en mode de jeu limité, j'ai plus... Retour accueil. Je sélectionne, je peux plus ajouter aux favoris. Voilà, c'est ça. Donc retour accueil et je suis en normal. Voilà, donc on a fait le tour des trucs. Donc pour retourner, pour sortir de Pinup, j'appuie sur retour Windows. Vous voyez, c'est très simple, c'est magique, c'est magnifique. Voilà, on va retourner sur la petite fenêtre de monsieur... Il est où monsieur? Voilà, donc... Tout ce que je viens de vous faire voir, c'est expliqué ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre d'intéressant? Il nous le dit à la fin. Donc, vous allez voir... je vais vous ouvrir la fenêtre. Je vous disais tout à l'heure que c'est Pinup Web Remote. Popper Web Remote. Vous voyez, j'ai index HTML. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le HTML, c'est bête comme tout. Donc là, on a notre...
nos infos, nos petits boutons. Donc vous voyez, chaque fois, j'ai le on-click, il va... Donc c'est un bouton, chaque fois j'ai des boutons, send-poop 1, send-poop 14, j'ai du send-poop et du send-click, il me semble. Non, send-poop et send-rec. Donc send-poop, ça va envoyer une action quand on va appuyer sur le bouton sur la page internet, qui sera l'action 6, 9, 5. Je vais vous faire voir après quelles sont les significations de chaque numéro. Et, oh bah tiens, les écrans. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'écran 0 c'est le topper, l'écran 1 c'est le DMD, l'écran 5 c'est le full DMD, l'écran 2 c'est le backglass et l'écran 3 c'est le playfield. Donc si j'envoie la commande send rec, ça va m'enregistrer le playfield. 3, ça va m'enregistrer le playfield. Si je reclique dessus, ça va me couper l'enregistrement. Et toutes les petites trucs qu'on a en bas, donc on peut en rajouter. Donc par exemple, nous venons là, programme référence, il nous explique ici ce que ça veut dire. Donc le poop key, ça envoie un event, donc c'est celui que je viens de vous voir. Le record, on peut avoir du launch game avec du record, on peut mettre plein de fonctions dessus. Donc ça, vous allez vous démerder après. Et donc le petit numéro qui correspond au poop key, c'est game prior, c'est le jeu d'avant, ça sera 1. Jeu d'après, attendez, on va faire comme ça. Et comme ça. Hop, arrangement de fenêtre, merci. Donc par exemple, ce que je vous disais, quand on était sur la page du haut, précédent, c'est poop 1, donc c'est menu prior 1, game prior. Si on veut sélectionner, c'est 14. 14, ça ressemble à F select, vous voyez. Et donc, la suivante est là. Ça, c'est les pages. Le retour accueil, c'est 9 au menu. Et je sais pas si par exemple... donc on peut ajouter aux favoris, enlever des favoris. Donc vous voyez, il suffit de système restart, record, restart instantané. Donc par exemple, si je veux... Qu'est-ce que j'ai pas là-dedans? L'instruction, tiens, c'est le 21. Donc je vais rajouter un bouton inscription. Je vais le mettre... avant le mode de jeu limité. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ma ligne. CTRL-C, CTRL-V, je la double. Et le synth-mob, donc je disais quoi? Je voulais les instructions. C'est où les instructions? Ça m'émet, c'est 21. Donc si je mets 21 ici, et que je viens là, et je tape instruction, par exemple, CTRL-S, je sauvegarde. Je réduis ça, je réduis ça. Je lance mon pin-up, je vais le faire voir comme ça. Hop, je lance mon pin-up. Bim bam. Et je reviens sur ma page ici. Hop. Instruction, c'est nouveau. Donc par exemple ici, normalement si je clique sur instruction... Ah mais je les ai pas, nique sa mère. Ah bah si, elle s'affiche mais pas au bon endroit. Voilà. Donc je peux faire afficher les instructions du jeu à l'écran. Hop, j'appuie dessus, ça l'allume, ça les met. Hop. Les instructions en français. En plus, traduites par le groupe MTC. Merci, vous pouvez aller chercher sur MTC, n'hésitez pas. Donc vous voyez, là j'ai rajouté un petit bouton. J'ai fait un copier-coller d'un bouton, j'ai changé son intitulé, je l'ai appelé instruction, et je lui ai dit maintenant tu fais plus la fonction 22 mais la 21 parce que j'ai vu les listes des fonctions. Et quand j'appuie ici, avec ma tablette, avec mon téléphone, avec un autre ordi, n'importe quoi, on peut aussi interfacer ça plus tard du coup avec le Stream Deck, c'est exactement pareil, le Stream Deck peut envoyer l'info. Avec n'importe quoi, vous voyez, et ben hop, on a nos instructions, on peut lancer la table, tout ça. Si je sors ici, ça me le sort maintenant. Non, ça ne me sort pas. Hop, on est dedans. Pourquoi il met ça? Casse-toi. Et donc je fais sortie d'émulateur. Et je reviens là. Donc pour les instructions, il faudra régler vos écrans dans Pin-Up Popper. Hein. L'écran d'instruction, vous le mettrez bien au bon endroit. Parce que si je le refais, là, il n'est pas au bon endroit, il faut que je le déplace. Vous voyez, il est là. Hop. Voilà. Retour Windows. C'est magique. C'est magique. Elle magique, quoi. Allez, on va revenir sur ce petit écran.
Voilà, donc j'espère que ça vous a bien aidé. Donc, comme d'hab, hein, un tuto à l'arrache, bien sûr. Donc, la petite vidéo qui a planté au début, mais on a basculé, vous avez pu voir après. Donc, précédent, sélection, suivant. Là-haut, on tape notre nom, tac, 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 et tout ça. Bon, bah, j'espère que c'était pas un énorme tuto, hein. J'ai juste traduit un truc et j'ai bricolé 3 merdes dedans et je vous ai expliqué la chose. J'espère que ça vous aura néanmoins aidé. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre des gros doigts sur cette vidéo, ça m'aide beaucoup, à liker, à partager, à m'envoyer de l'argent sur mon shop pour en échange de cartes électroniques et d'autres badges avec des sexes dessinés dessus. Et oui, on vit comme on peut. En tout cas, merci d'être là, et puis bah bricolez bien, et puis si vous avez des questions, et bah n'hésitez pas. Ciao les filles, bonne boule.